Je vous présente aujourd'hui ma porcherie. Avant de commencer, sachez que nous sommes à Bafou, c'est dans l'arrondissement de Ngoni, dans le département de la Ménois-Dong. Le chef-lieu est Chang. Voilà. Donc, il y a de cela presque 4 années, c'était en 2021, lorsque je me suis fait former dans l'élevage professionnel des porcs. Donc, comme tout le monde, lorsque nous avons fini la formation, nous sommes rentrés, on a mobilisé le capital pour pouvoir se former. Et comme on a l'habitude de le dire, lorsque vous venez de commencer une spéculation, fût-elle dans l'élevage ou bien dans l'agriculture, il faut toujours commencer petit pour tester. Voilà. Donc, pour tester donc cette activité d'élevage des porcs, je me suis lancé dans l'achat de 3 porcelets. Et donc, j'ai construit 3 loges. Et après construction des 3 loges, j'ai fait venir 3 porcelets que j'ai introduits à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2024 et donc presque 4 années après, parce que nous sommes déjà en train d'aller vers 2025. Et donc presque 4 années après, beaucoup vont se poser la question que sont devenus justement les 3 porcelets 4 années après. Eh bien, la réponse, elle est devant vous. Voilà les loges qui sont là. Observez attentivement les loges et je vais vous dire le miracle. Voilà. Comme vous pouvez constater, voilà la 3e loge, 2e là, et puis 1re loge de ce côté-là. Ok, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de porc. Il n'y a pas de porc, pourquoi? Parce que l'élevage a tout simplement échoué. Quelles sont les causes de l'échec de cet élevage? C'est donc ça qui est plus important dans cette vidéo. Eh bien, ce qui a causé l'échec de cet élevage, c'est tout simplement parce que ces porcs, je les ai tous mangés. Malheureusement, je les ai tous mangés. Oui, beaucoup ne vont pas croire ou bien beaucoup vont prendre ça avec légèreté, mais ce que la plupart des coachs en entrepreneuriat ne nous disent pas, c'est que il y a, en plus de ce qu'ils ont l'habitude de citer en ce qui concerne les causes de l'échec, c'est-à-dire le manque de vision, manque d'objectivité, manque d'organisation, manque de formation, le fait de travailler avec des personnes incompétentes, le manque de financement, tout ça. Eux, ils ont l'habitude de citer comme les causes de l'échec en entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je vous dévoile que l'excès d'appétit aussi est l'un des facteurs qui cause l'échec de l'éclosion des petites entreprises. Oui, j'en suis une victime. Lorsque j'ai lancé mon élevage, j'étais avec 3 porcelets. J'étais là pour tester juste le business. Mais moi, ayant l'appétit du porc, puisque moi je suis une chang, cet excès d'appétit m'a fait justement ravager comme une peste ma porcherie. Sauf que c'est dans mon ventre. Je suis passé, il y a des pestes là qui viennent détruire détruire l'élevage. Donc j'ai ravagé ça et je les ai mis dans mon ventre. Voilà. Donc, et je précise que je n'en suis pas au premier forfait parce qu'il y a de cela aussi quelques années, je me suis lancé dans l'élevage des poulets locaux. Bon, nous on appelle ça la poule du village, appelez ça comme vous voulez. Donc je me suis lancé dans l'élevage des poules du village où j'ai au départ acheté 10, c'était 7 poules contre 3 coqs. Donc le but était de les lancer là et de les faire multiplier pour avoir des milliers après quelques mois, quelques années. Donc sauf que presque 6 mois après, il n'y en avait plus. Bon, au départ d'abord l'épervier a ramassé 2 et 6 mois après moi-même j'ai ramassé les 8 autres. Voilà. Les 8 autres, je les ai ramassés et puis j'ai totalement mangé. C'est donc là que j'ai compris que, les gars, le petit élevage, ce n'était pas mon affaire. Et comme il fallait toujours essayer quelque chose, il fallait donc que je me lance dans quelque chose dont l'appétit n'est pas assez aiguisé, qui est très prisé par beaucoup, et très apprécié aussi par beaucoup, et avec plus de vertus. Voilà, il s'agit de quoi? Il s'agit du champignon comestible. Et donc, je me suis lancé dans la culture des champignons comestibles. Et au moins, l'autre là a été sauvé. Et donc, j'en produis aujourd'hui des tonnes et des tonnes, avec même des semences. Donc, si vous êtes
même un producteur, ou bien vous êtes intéressé par la culture, vous pouvez nous contacter pour une formation, pour une semence, ou bien pour nous vendre les champignons si vous en disposez. Donc je me suis lancé dans cette culture-là. Au moins, elle a été sauvée parce que je n'ai pas un appétit assez pointu en ce qui concerne les champignons. Voilà, donc c'était une façon de vous dire que, les gars, il ne faut pas seulement croire que les causes de l'échec sont toujours ailleurs. L'excès d'appétit aussi peut être une cause de l'échec. J'en connais qui sont lancés dans le petit élevage des poissons à la maison, mais qui sont retrouvés en train d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement mangé le fond. Oui, parce que vous, ce que les gens ne savent pas, c'est que on voit souvent des boutiques qui ont fermé et on dit que le fond est fini. En fait, le fond est fini pourquoi? On a utilisé l'argent pour faire des choses. Peut-être on a même, il y a même des choses, on a même mangé. Oui, imaginez-vous, vous ouvrez une petite boutique aujourd'hui, un enfant passe vous donner un biscuit, l'autre passe vous donner une bière, un ami vient vous donner un fighter, l'autre vient vous donner, c'est pas trop la bière. Mais en fait, vous êtes en train de manger le fond. Vous êtes en train de manger, le lendemain, ça va finir. C'est la même chose en ce qui concerne l'élevage. Voilà. Donc, si l'éleveur a aussi cet appétit que vous avez par rapport à votre produit que vous vendez, si l'éleveur a cet appétit aussi vis-à-vis de son produit, il va se retrouver en train de manger ces bêtes. Voilà. Imaginez-vous, je sais qu'il y a parmi vous qui adorent les rats, voilà, qui adorent la viande du rat. Parmi vous, là, est-ce que si vous là, qui adorez la viande du rat, si vous vous lancez dans cet élevage, imaginez, vous commencez avec 2 rats ou bien avec 3 rats. Vous pensez que vous allez supporter, bon, du moins certains peuvent supporter, mais j'en connais qui sont comme moi, qui ne vont pas supporter, tenir, regarder ce rat-là, grandir jusqu'à se multiplier, peut-être après 1 ou bien 2 ans. Voilà, ce rat-là vont se retrouver un beau matin dans la marmite. Voilà, les gars, c'était tout simplement ça. Donc, j'ai compris en fait que dans le test, parce que c'était en quelque sorte un test, j'ai compris que mon niveau, l'élevage des porcs à petit niveau, à petite échelle, ce n'était pas ma chose. Donc, si je me lance à petite échelle là, je vais toujours me retrouver en train de manger. Et je sais que beaucoup parmi vous ont ce problème aussi. Voilà, parce que quand même, personne ne peut se lancer dans l'élevage à l'échelle industrielle et se retrouver en train de manger. Ça ne peut pas se faire. C'est juste à petite échelle que ça arrive. J'ai donc compris que pour pouvoir m'en sortir là, il faut mobiliser beaucoup de capitaux et puis lancer à des échelles consistantes. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis à Bafou. Je suis venu là, regarder les plantes là. Essayer de voir comment la sécheresse est en train de brûler. Comme derrière moi là, vous pouvez voir, il y a les avocatiers. Là, c'est la variété Anayem. L'autre ici, c'est l'avocatier sauvage qui est toujours avec les avocats. Il y a toujours des avocats, soit les fleurs, soit les avocats. Voilà. Donc, on est venu là. Devant moi, c'est toujours les avocats. Donc ici, c'est notre petit jardin de la maison, à 7 mètres carrés, qui comporte 3 papayers, un avocatier, un plant de fruits de la passion, bref, beaucoup de spéculations. Oui, il y a même l'arbre du coton. Bon, je ne sais pas si on appelle ça le cotonnier. Ouais, pour ceux qui n'ont pas encore vu, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça que l'arbre qui produit le coton se présente. Voilà. Voilà que en quelque sorte le coton qui est en train de fleurir là. Voilà, je vous montre. Ah, c'est tombé. Je voulais vous montrer les fleurs du coton. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à voir. Voilà. Donc regardez là, ça c'est la fleur du coton. Bon, lorsque ça éclore, ça donne naissance d'un truc là. Donc, je vais un peu essayer, permettez, de pendre pour que vous voyez comment ça se comporte. Donc dans cette gousse, je pense qu'il y aurait déjà le coton. Voilà. Donc dans cette gousse là, regardez le coton qui s'est déjà formé. Quand ça donne la fleur, après ça éclore et ça forme cette gousse qui est un peu comme le fruit du coton. Donc, observez là. Donc à l'intérieur là, c'est le coton qui se forme. Donc regardez, avec les graines. Il y a les graines de coton, c'est avec ce grain là, généralement qu'on va faire l'huile de coton. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc voilà ce que j'ai récolté. Je ne sais pas si c'est bien visible, hein. Je ne sais pas si c'est bien visible. Sinon, ce qui est un peu comme les tissus, donc ce qui tient les différentes graines là, c'est le coton. Ça ne s'est pas encore bien formé. Voilà, j'ai juste anticipé sa récolte. Donc
Nous sommes justement dans notre plantation, ou du moins dans notre jardin à Bafou. Un jardin où on teste presque tout. Donc plus haut là, il y a cet arbre. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça scientifiquement. Mais sachez tout simplement que l'arbre là, ça produit ce que les filles adorent beaucoup. Le Jiangshan. Voilà, c'est ça qu'on a devant comme ça là. Voilà, voilà l'arbre qui produit le Jiangshan. C'est comme le baobab les gars. C'est comme le baobab, sauf que dans les études, il semblerait que la production c'est après 15 ans. Voilà, donc là où nous sommes, on n'a pas encore eu les premiers fruits. Donc c'est encore là, et c'est déjà presque 8 ans. Hein. C'est déjà presque 8 ans, on n'a pas encore de fruits. Et on observe encore la scène.